Le jour se lève, le monde s'est éveillé et te voilà, toi, encore en train de dormir. Le monde a commencé à bouger, le monde ne t'a pas attendu, le monde a commencé à aller de l'avant. Et te voilà, toi, du coup, à réaliser que finalement, tu es en train de courir derrière le temps, tu es en train de courir derrière les gens, tu es en train de courir derrière la vie, tu es en train de courir derrière ta vie. Alors, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous concernant la paresse. J'avais à cœur, vraiment à cœur, de pouvoir en toucher quelques mots parce que c'est vrai que c'est un mal qui m'a longtemps fait défaut. Alors moi, je ne sais pas comment vous définissez la paresse. Quel mot gentil ai-je donné à ce qui est en fait paresse? Dire la flemme aujourd'hui, c'est tellement naturel, c'est tellement banal, c'est tellement considéré comme quelque chose de normal que finalement on ne se rend pas compte que la flemme n'est qu'un synonyme de la paresse. Après avoir pris du recul par rapport à ce que moi-même j'ai connu, j'ai défini la paresse comme étant le fait tout simplement de fonctionner, d'accord, mais en dessous des habiletés que Dieu nous a données. C'est le fait de marcher, de bouger, de faire toutes choses, mais les talents ne sont pas exploités à leur maximum. Les richesses en nous ne sont pas exploitées à leur maximum sous prétexte que nous sommes fatigués, sous prétexte que nous avons la flemme, sous prétexte que voilà, aujourd'hui j'ai pas trop le moral, ça va pas trop. Vous voyez, ce sont toutes ces choses-là qui en fait contribuent à nourrir la paresse. Et alors nous en venons à souffrir de paresse, d'accord? Lorsque tu opères et tu agis à un niveau qui se révèle être inférieur en dessous des habilités que Dieu t'a données, je peux dire que tu rentres un peu dans ce portrait du paresseux ou de la paresseuse. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Vous imaginez la chose. Le paresseux a faim. Il plonge sa main dans le plat, donc il pose une action, il tente une action, mais voilà, après il en a marre, après il a la flemme, après il n'a pas envie de ramener ce plat à sa bouche. Du coup, il est privé de nourriture. Lorsque j'étais dans cet état de paresse, de nonchalance, il y a encore quoi d'autre? Si vous connaissez des synonymes, la flemme, la nonchalance, l'oisiveté, l'assoupissement. Quand j'ai sombré dans la paresse, finalement, je m'en suis pas rendu compte. Ce n'est que suite à plusieurs échecs que j'ai commencé en fait à me rendre compte que je devenais paresseuse. J'appelais ça, ce sont les conséquences des circonstances vécues. C'était bien joli en fait, mais derrière tout cela se cachait la paresse. Et je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je définis la paresse comme étant vraiment le fait d'être sous-productif en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai pu entreprendre avec facilité révélait également que je pouvais faire plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'étais en mesure de faire plus et j'en avais conscience. On en a conscience en fait quand on est paresseux. Il ne faut pas se dire que oui, je ne suis pas paresseux, je ne sais pas. Non, 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 tu sais que tu es paresseux et je ne t'incrimine pas, attention. J'aimerais justement que tu puisses en sortir, mais je sais que tu le sais. Moi, je le savais. Je le savais que là, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus. Et alors, je justifiais cette sous-productivité par le fait d'avoir connu et subi des situations qui m'ont fait mal. J'aimerais vraiment qu'on puisse mettre des mots sur ce qu'est la paresse. La paresse, c'est pas ne pas travailler. Ce n'est pas que de ne rien faire. Non. La paresse, c'est même bouger. C'est quelquefois d'ailleurs bouger. C'est quelquefois d'être très affairé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tellement occupé que finalement, tu es occupé à ne rien faire. Que finalement, tout ce que tu fais, tout ce que tu produis, les résultats escomptés ne sont pas là. Il n'y a aucun résultat concret, il n'y a aucun résultat qui t'apporte déjà à toi-même satisfaction. Toi-même, tu es déçu parce que tu te rends compte que plus que d'être occupé, plus que d'être affairé, tu étais surtout distrait. Tu t'es occupé l'esprit, tu as occupé ton espace à faire tout ce que tu voulais faire sans faire ce pourquoi tu t'es élevé, ce pourquoi tu es sur terre, ce pourquoi Dieu t'avait suscité et placé à cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut faire très attention parce que lorsque l'on ne devient pas la personne que Dieu veut que nous soyons, c'est qu'on a choisi de ne pas l'être. La paresse, pour en sortir, c'est un choix, c'est une décision. Mais tout d'abord, il faut pouvoir mettre des mots sur ce qu'est la paresse. La paresse tue. La paresse, c'est vraiment un acte de rébellion. Est-ce qu'on peut parler d'action lorsque l'on envisage la paresse, lorsqu'on parle de paresse? On parle, je dirais, de multiples actions, mais pas d'actions concrètes productives. Voilà pourquoi un paresseux est souvent improductif, voire sous-productif. Il y a une parole qui pèse sur l'homme. Et cette parole incite l'homme à travailler, à se donner, à faire plus, à travailler dur quelquefois. Oui, le dur labeur, c'est ce que connaît l'homme, c'est ce que devrait connaître tout homme. Parce que Dieu a tendance à travailler, Dieu a tendance à s'exécuter. Jusqu'aujourd'hui, il agit et nous devons d'agir également. Le problème, c'est que nous n'agissons pas. Nous ne fournissons pas les efforts qu'il faudrait que pour pouvoir être la personne que Dieu voit en nous, que Dieu sait que nous sommes. Il est bon que nous puissions dominer, d'accord? Il est bon que nous puissions assujettir. Il est bon que nous puissions, se multiplier, travailler, d'accord? Être fécond. Toutes ces choses, il nous est impossible de nous multiplier, de répandre les richesses, tous ces trésors que nous avons en nous, de les répandre sur la terre, ce sera impossible si nous sommes paresseux.
Voilà pourquoi je viens en dire que finalement, en regard de cette parole, la paresse que nous manifestons, c'est un acte de rébellion. C'est de la rébellion. Et je pense que ça ne t'arrange pas, toi qui souffres de paresse, je ne pense pas que ça t'arrange, d'accord, d'être si paresseux. Parce que finalement, tu es privé de nourriture, comme on a pu voir l'image du départ. Croiser les mains pour dormir, c'est vraiment l'image du paresseux. C'est-à-dire qu'il est déjà couché, il est déjà dans un état de sommeil, d'accord? Mais il se permet encore de croiser les mains pour dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Il se permet donc du coup, non pas de se déployer, mais de ployer les mains, tout simplement. Au lieu que dans sa vie, on puisse connaître et voir déploiement, il est question de ploiement. Vraiment pour dire, écoutez, non seulement je suis dans un état de sommeil, mais encore, n'attendez pas de moi que je puisse travailler, n'attendez pas de moi que je puisse faire plus, n'attendez pas de moi que je puisse faire d'efforts. Mais pourtant, il veut bénéficier de plus qu'il ne fait. Il veut bénéficier, par exemple, des promesses de Dieu. Et ça, c'est très dangereux parce que entre les promesses de Dieu et l'accomplissement de ces promesses, il y a une action à faire. C'est-à-dire que pour qu'une promesse devienne un fait avéré, il faut faire quelque chose, d'accord? Il faut travailler, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il est de notre devoir en tant qu'homme de pouvoir coopérer avec Dieu. Il faut que nous puissions coopérer avec lui que pour pouvoir jouir de toutes ces promesses qu'il a prononcées à notre égard. Il faut que nous puissions coopérer, c'est-à-dire que oui, amen Seigneur, j'ai entendu ce que tu as dit, mais maintenant je me mets en œuvre parce que toi tu agis et moi aussi je me dois d'agir. Parce que toi tu fais quelque chose. Je me dois aussi, donc non pas de défaire ce que tu as fait, mais de me mettre en exécution. Est-ce que c'est clair? Et le paresseux ne coopère pas avec Dieu. Excusez-moi, mais si le paresseux ne coopère pas avec Dieu, quelque part il se fait agent de l'ennemi de Dieu, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez très bien, d'accord? La preuve, la paresse vous détruit, la paresse vous tue, c'est de l'autodestruction, d'accord? La paresse est là pour nous tuer, et la paresse est là pour tuer l'œuvre de Dieu. Vous êtes l'œuvre de Dieu, d'accord? Vous êtes un chef-d'œuvre, vous êtes ce que Dieu a fait de meilleur, et vous voilà en train de vous autodétruire, sous prétexte que vous voulez rester au même niveau, sous prétexte que le changement vous fait peur. Quelles sont vos raisons? Pour quelles raisons êtes-vous paresseux? Pour quelles raisons vous retrouvez-vous en train d'admettre et de vivre et de marcher avec la paresse? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que la paresse est attachée à vous, mais la paresse n'est pas à vous. C'est-à-dire que vous avez encore la possibilité de vous en détacher. Vous avez la possibilité d'en sortir. Vous avez la possibilité d'arrêter de coopérer avec Satan pour coopérer avec Dieu. Je ne voulais pas citer Satan, mais c'est sorti tout seul. Vous comprenez également par là que la paresse, du coup, c'est également un péché. Voilà. Souvent, on n'aime pas ce mot, hein. On n'aime pas entendre que c'est un péché. On n'aime pas se dire que, ouais, moi je suis chrétienne, mais donc je suis dans le péché parce que je suis une chrétienne ou un chrétien paresseux. Eh bien, écoutez-moi, n'est-ce pas que la paresse vous fait rater le but de votre journée? Pourquoi vous êtes-vous levé aujourd'hui? N'est-ce pas que par la paresse, vous êtes en train de disperser qui vous êtes, de disperser l'œuvre de Dieu en vous? N'est-ce pas que la paresse vous pousse à toutes sortes de choses, toutes sortes de distractions, toutes sortes de divertissements, sans jamais vous conduire là où Dieu veut que vous soyez, sans jamais vous permettre d'être concentré sur ce pourquoi vous vous êtes levé, sur l'objectif que vous voulez atteindre, sur l'objectif de Dieu pour votre vie? N'est-ce pas que la paresse est en train de disperser l'œuvre de Dieu que vous êtes? Dieu vous a mis sur terre pour que vous puissiez vous déployer. En déployant, perpétuer son œuvre. C'est très important de le considérer. Au lieu de te développer, quelle forme de paresse as-tu développé? Dans quelle sorte d'assoupissement es-tu retenu captive? Et cette tendance de Dieu à nous pousser au travail, c'est tout simplement pour nous libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Louer est un verbe d'action. Louer est un acte envers Dieu, d'accord? À la suite de ce verset, nous pouvons lire, le Père fait connaître sa fidélité à ses enfants. Le fait que le Père nous amène à la connaissance nous libère. Mais avant, il faut tout simplement que nous soyons en action. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions faire quelque chose pour que Dieu puisse être en mesure de nous prêter main forte. Il faut qu'à un moment, on puisse ouvrir les yeux et se dire que non, je ne suis pas appelée à rester dans cette situation-là. Je ne suis pas appelée à demeurer paresseuse. Je dois m'en sortir. La paresse, la mère des péchés. Vous savez, vous évitez les personnes autour de vous. Vous vous isolez. Vous commencez à fuir vos dirigeants. Vous commencez à prétexter des excuses. Je suis malade. Aujourd'hui, je ne pourrai pas venir. Aujourd'hui, il y a ci. Aujourd'hui, il y a ça. Tout ça sans ouvrir les yeux. Le seul mal qui vous ronge, le seul mal qui vous détruit, c'est la paresse. Pourquoi cohabiter? Il y a incompatibilité entre un homme qui veut s'épanouir et le fait d'être paresseux. Je me souviens, lorsque mon mari, des fois, me disait « Mais est-ce que tu as fait ce que tu devais faire ?» Et je lui disais « Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je ne l'ai pas fait ?» La paresse vous pousse à être quelquefois insolent. Par la paresse, vous créez une atmosphère tellement propice au désordre que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà dans les ténèbres, que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà vous-même englouti. Il est temps d'en sortir et j'aimerais vous pousser à cette fois-ci à vous rebeller, non pas contre Dieu, mais contre la paresse. J'aimerais vous pousser à ne plus renverser la tendance de Dieu qui est l'ordre
désordre, mais à renverser la tendance de Satan qui est de vous pousser et de vous mener au désordre. Et quelquefois, la nature vous fait remarquer, tu es en retard aujourd'hui, qu'est-ce que tu croyais? Le bus que tu devais avoir, tu rates le bus, tu n'as pas le bus. Et puis tu vas dire, comme par hasard, j'ai raté le bus. Mais non, rappelle-toi, tu t'es levé bien trop tard. Rappelle-toi, tu as été lente à l'exécution, lente à travailler. Et tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vécu. Ce n'était plus possible. Avec les défis qui étaient miens, je ne pouvais plus me permettre de rester là dans un état de paresse. Je ne pouvais plus me permettre de souffrir de paresse. Tu souffres de paresse. Sors de cette souffrance. Décide d'en sortir. Et crois-moi qu'à ce moment-là, Dieu va déployer tes forces. Pour en sortir, tout simplement, commencer à travailler. J'aurai l'occasion de revenir sur bien des choses que j'ai déjà partagées ici dans cette vidéo. Relevez-vous, levez-vous. Il est temps d'en sortir. La paresse peut être vaincue.